C'est une rencontre qui sera très suivie, très attendue également entre Angela Merkel et Vladimir Poutine. La chancelière allemande reçoit le président russe cet après-midi. Angela Merkel s'attend à des pourparlers difficiles, mais qui auront pour objectif d'améliorer la coopération entre les deux pays. Au menu de leurs discussions, plusieurs sujets parmi lesquels la situation en Syrie et celle en Ukraine. Selon Angela Merkel, un sommet sur la Syrie en Turquie pourrait bientôt se tenir avec les présidents français, russes et turcs. L'Iran et les États-Unis, actuellement en pleine crise diplomatique, pourraient-ils rejoindre ou bien pourraient-ils s'ajouter à la liste des acteurs qui seront présents durant ce sommet? La réponse avec François Chauvency, expert en questions de stratégie. Il est au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. L'Iran n'est pas présente. Sans doute qu'elle a d'autres soucis actuellement et on va peut-être évoquer un autre acteur dont on ne parle pas, qui est les États-Unis, qui sont engagés dans un épreuve de force avec l'Iran et que l'Iran subit énormément. Est-ce que l'Iran pourrait contribuer à la reconstruction de la Syrie, qui est son allié? Certainement pas, parce qu'elle a d'autres problèmes économiques. Elle n'a pas l'argent pour le faire et elle a d'autres préoccupations régionales. C'est un premier point. Maintenant, cela veut bien dire que la Russie est maître du jeu diplomatique, que c'est elle qui met autour d'une table les acteurs qu'elle veut bien mettre autour d'une table. Et puis, dans cette démarche-là de ces 4 nouveaux acteurs établis mis autour d'une table, on a cette évacuation, entre guillemets, des États-Unis, plus ou moins, pourrait-on dire, isolationniste. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'impliquer. Donc, on a à la fois une réaction face à des États-Unis qui restent en arrière de la main, la Russie met autour de la table des États qui sont inquiets devant la tournure internationale et les positions prises par les États-Unis.